Bonjour, moi c'est Maman Cool et bienvenue sur cette première vidéo qui est une petite présentation. On vient de la région parisienne à la base, on est des banlieusards qui ne connaissent pas grand-chose à la permaculture et l'autonomie. Et on a décidé, il y a à peu près 5 ans, de partir et de vivre en adéquation avec nos idées, notre façon de penser. Ça fait des années que je fais maison, que ce soit le pain, le fromage. Et en 2012 précisément, on a eu un petit jardin ouvrier. Et là, ça a été une grande révélation pour nous. On l'a tout de suite fait en permaculture. On a tout de suite eu du rendement. Et ça a été une première étape hyper importante dans notre façon de penser. Aujourd'hui, je suis mère de 4 enfants, mais je suis aussi famille d'accueil. J'ai décidé de faire ce métier pour pouvoir rester à la maison et pour pouvoir vivre comme nous le voulions. Avant, j'étais vendeuse dans les grands magasins, truc qui n'a rien à voir. Pour en revenir à l'autonomie, là, on a les moutons, donc on a 3 brebis et un bélier. Ça fait entre 3 et 5 agneaux par an. C'est pile poil ce qu'il nous faut pour notre consommation. Donc on consomme entre 3 et 5 moutons. Voilà, qu'on transforme beaucoup, beaucoup de charcuterie, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de conserves aussi avec. Ici, c'est notre mare. Donc, on a plusieurs cannes et canards. C'est des cannes de Barbarie. Normalement, on a des oies, mais hélas, elles sont mortes. J'aime beaucoup ces canards-là, je les trouve très beaux. Et pareil, on en consomme une vingtaine par an environ. C'est mon mari qui sacrifie tout le monde. C'est lui le tueur de masse à la maison. On a mis des poissons dedans, mais les canards ont tout mangé. Vous avez quand même 300 mètres carrés d'eau. Je ne connais pas la profondeur de la mare. On s'en sert bien évidemment pour arroser le potager et la serre l'été. Là, on est dans le poulailler, donc on a plein de races différentes, on a vraiment tout essayé. En plus, on a beaucoup de problèmes de poux rouges, des poux macrophages, je crois qu'on dit. Comme tout est ouvert et qu'il y a plein d'oiseaux sauvages partout, c'est un peu compliqué chez nous, les poulets. Pareil, là, si on parle d'autonomie, on est à peu près à 150 poulets par an. Dedans, je compte quelques poules aussi. L'hiver, on sacrifie quelques poules pour renouveler la population. On a plus de 400 mètres carrés. Alors, c'est hyper mal filmé, il faut que je m'entraîne, hein. Je suis désolée, c'est ma première vidéo. Donc voilà, on a à peu près 400 mètres carrés pour les poulets. Et il faut savoir qu'on fait généralement une couveuse par mois d'une trentaine de poussins. Ça m'arrive d'en donner aussi à mes amis, donc j'en fais toujours un peu plus. Puis on prend aussi en compte les morts, les renards, les attaques, les fouines. Donc voilà, maintenant on va vous parler du miel. Le miel, c'est le truc dont je suis le plus fière. Il faut savoir que ça a été très compliqué de trouver des ruches d'occasion. Ça a été très compliqué de trouver des essaims. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un essaim d'abeilles noires dans une ruche qui est apparu comme par magie. Donc on est hyper content de ça. Et on est autonome en miel depuis 1 an. Il y a 2 ans, on avait produit quelques kilos, mais pas grand-chose. Et l'année dernière, on a produit plus de 20 kilos. Donc, autonomie totale en miel. Donc, la ruche qu'on voit à l'écran, elle se trouve dans mon potager qui fait à peu près 800 mètres carrés. On dirait qu'il n'y a rien, mais il y a plein de choses. Je vous ferai une vidéo sur mon potager. C'est une année un peu difficile, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Cette année est compliquée. Mais on va y arriver. Là, on se retrouve autour de ma serre, qui est une nouvelle zone de culture. Donc à droite, vous avez les haricots, les petits pois, les pois gourmands et tout ça. La serre et tout le bazar qu'on doit déraciner, on retournera à cet endroit-là. Voilà, généralement, on ne cultivait pas autour de la serre, mais cette année, on va cultiver. Tous les ans, je rajoute, mais il n'y a pas assez. Là, on a les tas de compost, des toilettes sèches, et vous retrouvez la mare derrière. Voilà, on essaye de faire notre terreau aussi maison. On a Mia qui est notre dog argentin qui a 4 ans. Donc la serre, on l'a semi-enterrée parce qu'on est face au vent, c'est une catastrophe. On l'a enterrée d'environ 30 centimètres. Et depuis qu'on l'a semi-enterrée, elle ne se barre plus en hiver. Enfin, le plastique se barrait, ça s'envolait, ça se craquait. Oups, ma jupe. Et donc, depuis qu'on a fait ça, nickel, il n'y a plus de problème. Donc on a encore beaucoup de semis dans la serre, on n'a pratiquement rien planté. Je vais vous donner à peu près ce que je compte planter. Alors ça peut paraître énorme, hein, mais c'est le minimum par rapport à l'année dernière et par rapport à nos conserves. C'est ce qu'il me faut. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. Donc on a 250 pieds de tomates, on a 150 pieds de courges, mais par exemple on a 30 pieds de cornichons. Et si on veut des cornichons en hiver, il me faut minimum 30 pieds. On a une quinzaine de pieds de concombres différents, que ce soit des concombres turcs ou arméniens. La serre, vous avez bien 10 centimètres de
de paille et de foin souillé aussi, ce qui permet d'avoir une très belle abondance au niveau des fruits. Dans la serre, je mets exclusivement les piments, les poivrons, les aubergines. Piments, poivrons, je pense que je suis à plus de 100, mais il faut que je recompte parce que j'ai eu des pertes depuis. Il y en a qui sont morts, et vraiment c'est très difficile cette année. On a aussi une quarantaine d'aubergines. Et pour finir notre petit tour de la maison, je vous montre notre bergerie qui fait environ 200 mètres carrés. On a la possibilité de la fermer à plusieurs endroits pour faire plusieurs enclos différents. En cas de maladie ou d'agnellage, ça nous permet de séparer tout le monde. Donc voilà, j'espère que le petit tour de notre petite ferme et infrastructure vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un vlog, parce que je pense que je ne ferai que des vlogs pour que ça fasse un peu comme mes stories et que ce soit plus simple pour moi que de faire une voix off parce que c'est compliqué tout ça, la technologie et tout, j'aime pas trop. Au revoir.